Il est l'heure maintenant d'ouvrir notre page des sports, pardon. L'actualité sportive de ces dernières heures, c'est Nicolas Dudoué qui va nous en parler. Bonjour Nicolas. Bonjour David. On va partir au Chili pour commencer, dans le désert d'Atacama pour notre rendez-vous désormais hebdomadaire. On va retrouver Charles Edrich, notre Steve Fossett à la française. Il est parti traverser cette zone aride de 1400 km à pied et sans assistance. Oui, bonjour à vous Charles Edrich. Ah, bonjour. Comment allez-vous et où êtes-vous? C'est presque une question rituelle. Alors, je suis en pleine forme. Je dirais même que même si ça paraît étonnant, je suis de plus en plus en forme parce que le corps commence à s'adapter. J'ai fait 500 km depuis le départ en 14 jours, donc tout se passe un peu mieux. Et je viens de passer Quilagua, qui est le village le plus sec du monde, dans lequel il y a malgré tout un petit rio et dans lequel j'ai fait le plein de l'eau. Alors Charles, il vous est arrivé une aventure particulière cette semaine. Vous étiez tranquillement dans le désert, et il y avait la solitude totale quand tout à coup, vous avez entendu un petit peu de bruit, non? Enfin, j'ai eu deux surprises en matière de bruit. D'une part, en pleine nuit, on va appeler ça des cris. Mais des cris cadencés, si on peut dire, et c'était des militaires chiliens dans un camp d'entraînement qui n'était pas évidemment sur mon GPS, qui s'entraînaient. Donc quand ils m'ont vu, ça a été surprise réciproque, si on peut dire, et pour eux j'étais quasiment un extraterrestre, c'est-à-dire de venir là j'étais à 400 km de mon point de départ et j'en avais encore 1000 devant moi, donc pour eux c'était surréaliste, mais c'était très très sympathique. Charles, vous dites que le corps s'habitue, ça veut dire que vous pensez pouvoir augmenter la cadence? À vrai dire, je pourrais monter la cadence, mais dans le cas présent, surtout pas intérêt, parce que je suis plus parfaitement dans le rythme pour arriver au bout. Parce que là, je suis pas sur un record vitesse, je suis sur, évidemment, le but c'est d'arriver au bout. Et plus j'augmente la cadence, plus j'ai de chance. Le risque principal aujourd'hui que je peux avoir, c'est des problèmes, on va dire physiques. Quand je dis physique, je pense surtout à des tendinites, à des ampoules. Là, par exemple, il a fallu que j'en gère. Maintenant, ça passe. Donc je suis plutôt dans une situation où je gère l'effort, je gère la distance, plutôt que d'essayer d'aller le plus vite possible. Donc. Alors mon cher Charles, eh bien, ménager la monture, parce que c'est cela en fait l'objectif. C'est ménager la monture pour arriver à faire les 1400 km. On vous retrouve lundi, on vous souhaite une belle semaine, et puis de belles aventures. Courage à vous Charles. Eh bien, merci beaucoup de votre intérêt, à bientôt. Donc. À bientôt, à lundi Charles.